De l'équipe du soir, toujours en compagnie du président Ludovic Obraniak, de Yoann Rioux, de Dave Apadou, de Grégory Schneider et de Régis Brouard. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous verrez le doublé de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Il est sur un très gros début de saison, le numéro 10 du Real Madrid. Avant de poursuivre le débat sur Adrien Rabiot avec l'arbitrage du président Ludovic Obraniak, alerte générale, push l'équipe sur le cas Adrien Rabiot, Tanguy. Oui, on a entendu les déclarations de Roberto De Zerbi. Eh bien, Mathieu Grégoire, Anthony Clément et Loïc Tonzi ont un petit peu enquêté. Effectivement, pour l'instant, la réintégration d'Adrien Rabiot au sein du collectif marseillais semble un petit peu délicate, donc affaire à suivre. Article à retrouver sur l'équipe.fr en exclusivité pour nos abonnés. Sinon, ça sera dans l'édition numérique du journal L'Équipe ou dans vos kiosques. Achetez le journal L'équipe, c'est toujours important d'avoir l'équipe chez soi, c'est très bien. Président, l'arbitrage du super duel, donc, la question était, la main tendue de Roberto De Zerbi, est-ce catastrophique ou louable? Arbitrage. Non, je disais qu'il fallait essayer de démêler le sac de nœuds, que c'était pas simple et que les arguments de mon vil peuple étaient vraiment très bons. Néanmoins, je vais essayer d'apporter une lecture de joueurs et d'hommes de vestiaire. J'ai essayé de reprendre un petit peu le fil de toutes les déclarations. Il y a quelque chose qui me saute quand même assez fréquemment aux yeux dans toutes les déclarations. Il y a ce rapport du fils. De Zerbi parle beaucoup de Rabiot comme si c'était son fils. Il y a le père et le fils. La filiation familiale. La filiation père-fils. Or, vous savez que quand vous avez cette relation père-fils, vous êtes autour de la table, vous savez ce qu'il en est, vous êtes parfois plus sévère avec votre fils que... J'ai pas d'enfant, quand votre fils vous déçoit, c'est amplifié. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du très fort. Donc je pense qu'il y a ce lien, vous savez que Rabiot a aussi perdu son papa, je pense qu'il y a ce lien entre les deux, où ils étaient très unis, très forts, et ils se sont accompagnés les deux la saison dernière. Et je pense que De Zerbi était très déçu de voir le comportement d'Adrien Rabiot, qui a sûrement pété un câble. Après, je veux dire, on parle d'institutions bafouées. Enfin, si j'en ai... alors, je sais pas, on n'a pas été dans le vestiaire, mais si à chaque fois qu'il y avait une bagarre un peu violente... Merci. Je veux dire, moi, j'en ai vu dans tous les clubs dont je suis passé, des bagarres violentes, une, deux, et j'y ai même participé. Donc, s'il fallait virer les mecs, à chaque fois, c'est compliqué aussi. Néanmoins, moi, je pense que Roberto De Zerbi s'est senti trahi, comme un père, et que quand tu es un père, eh ben, tu as tendance à rétro-pédaler. Une fois que la sanction est tombée, tu as plus tendance à revenir, à amadouer le truc en disant « Bon, je vais peut-être expliquer différemment, j'ai peut-être pris une décision un peu forte comme ça, mais je voulais marquer le coup parce que tu vois, il y a une espèce il y a ce lien-là. Oui, mais il n'est pas chez lui. Ça fait 5 jours que c'est partout dans les médias, tu peux pas régler ça comme si c'était un truc... Après, tu as des personnalités différentes, Greg. On sent quand même que De Zerbi, c'est quelqu'un d'émotionnellement à vif. C'est quelqu'un d'écorché vif. Tu sens que c'est à la vie, à la mort avec lui. Tu sens qu'il n'y a pas de... C'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de gris avec lui. Donc, je pense que cette décision a été prise à la hâte, comme l'a dit Régis. Donc, je vais essayer plutôt d'aller dans le camp de Régis, parce que j'aime le film Le Grand Pardon. Et je me dis que ça serait dans l'intérêt... Je me dis que ça serait dans l'intérêt des deux, de Rabiot et du club, d'essayer d'arranger cette histoire. Rabiot à la Coupe du Monde dans un an. Il a un truc à faire avec l'OM et l'OM a besoin de Rabiot, quoi qu'on en dise. Trouver un accord, trouver un truc. Après, il y a ce qu'a dit Madame Rabiot. Et à mon avis, ce qu'a dit De Zerbi à Rabiot, c'est va falloir qu'à un moment donné, tu coupes le cordon avec, alors ça, c'est très mal joué. Avec ta mère. Alors, si je puis me permettre, ça, c'est très... on va réécouter ce document. On va réécouter ce document RTL, pour le coup, chez nos confrères de RTL. C'était au micro de Philippe Sansfourche, cette longue interview de Véronique Rabiot, mère et agent d'Adrien Rabiot. Et elle parle justement des dirigeants olympiens, Mehdi Benatia et Pablo Longoria. Document RTL. Le président et le directeur du football ont un costume trop grand pour eux. Messieurs Longoria et Benatia vous ont déçus? Ah non, c'est pas qu'ils m'ont déçu, non, parce que pour être déçu par quelqu'un, il faut que j'aime les gens pour qu'ils me déçoivent. Donc ils m'ont pas déçu. Non, je pense qu'ils sont pas à leur place, qu'ils n'ont pas le profil du poste et qu'ils sont dévorés par leur orgueil et leur ego surdimensionné et qu'ils sont incapables de contrôler leurs émotions. Dave, je vous ai coupé, allez-y, mais je pense que c'était important de réécouter ça. Non, mais vous avez tout à fait raison, parce qu'on est aussi sur des batailles de communication. Mehdi Benatia, entre autres, a beaucoup lui aussi communiqué. On a entendu Roberto De Zerbi. Il y a aussi la parole du clan Rabiot à travers sa maman. 2 remarques sur, effectivement, le conseil auquel fait référence Roberto De Zerbi, qu'il aurait donné à Adrien Rabiot et qui, vraisemblablement, concerne
le fonctionnement avec sa maman. Mais il a dit clairement, si cette affaire en est là, c'est à cause de l'entourage d'Adrien Rabiot. Il l'a dit en conférence de presse vendredi. Ça va pas être 2, ça va être 3, mais je vais vraiment aller très vite. Alors, je vais aller très très vite. Déjà là-dessus. On a le temps, vous inquiétez. Greg, vous allez parler, vous inquiétez pas. Alors, il est stressé, mon vieux. Toujours. Mais c'est la passion. Non, ce que je veux dire, c'est que, c'est un mensonge, puisque, pour le coup, Mme Rabiot sort du bois à partir du moment où on lui est signifié que Roberto De Zerbi ne voulait plus travailler avec Adrien Rabiot et qu'il était placé sur la liste des transferts. C'est là qu'elle commence à parler à RTL. Donc c'est pas elle qui a mis le feu aux poudres, c'est-à-dire que la décision a été prise avant que Mme Rabiot s'en mêle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, juste pour aller dans son sens, parce que le secrétaire général du club l'appelle pour le lui dire. Voilà, donc ensuite, elle prend son téléphone. Voilà, ça exactement. Le deuxième point sur il faudrait qu'il se sépare de sa mère. C'est très mal joué, parce que s'il y a un duo qui est indissociable, indissoluble, c'est celui d'Adrien Rabiot et de sa maman, parce qu'on peut penser ce qu'on veut de Véronique Rabiot. Adrien Rabiot, c'est ce qu'il doit à sa mère et là où elle l'a amené. Une relation très forte. Relation très forte et puis productive, parce qu'il fait une carrière quand même exceptionnelle, il faut le dire. Et le troisième point, et j'en viens à un truc un petit peu plus global, c'est que sur la possibilité de se rabibocher, on en a vu d'autres dans le foot, vous me direz. Mais là où je pense que ça va être très compliqué, c'est que si ce n'était que la surinterprétation et de la bagarre, avec cette espèce de surabondance de qualificatifs, on n'a jamais vu ça, inouï, machin, je dirais que ça peut se rattraper. Le problème, c'est que pour valider la prise de décision, au fur et à mesure de la semaine, ils ont disséminé il est en retard, il est moins investi, donc il paye pas ses amendes. Il paye pas ses amendes, il a fait preuve d'une violence inouïe, c'est-à-dire que vous le faites passer pour un voyou, feignant, mauvais payeur et plus du tout investi. Pour derrière rabibocher le truc, parce que là, vous l'avez attaqué professionnellement, humainement, c'est compliqué. C'est compliqué. Et j'ajoute à vos déclarations, Dave, que le sens de la première prise de parole de Pablo Longoria, c'était chez nos confrères de l'AFP. Il a dit « On a pris cette décision pour sauver la saison de l'Olympique de Marseille ». Donc à travers la mise sur la liste des transferts d'Adrien Rabiot, il a engagé la saison de l'OM. Dramatisation quand même. Régis, quand on est coach comme ça et qu'on est attaché à un joueur, et Roberto De Zerbi l'a souvent dit, Ludo a eu raison de parler de ça, ça doit être extrêmement difficile à vivre pour Roberto De Zerbi. Je suis content que vous soulevez cette question et que Ludo on en ait parlé, parce qu'on se rend compte de la difficulté d'un entraîneur dans un club aussi médiatique. Et l'entraîneur, le rôle qu'il peut avoir ou l'affection qu'il peut avoir avec des joueurs. À un moment ou à un autre, vous êtes entraîneur, vous avez de l'affection pour certains de vos joueurs, parce que c'est humain et puis c'est la vie qui est C'est comme nous en plateau, on peut aimer et moins aimer des collègues. Et vous le déclarez comme si c'était son fils. Vous savez pertinemment que ça va vous tomber dessus à un moment ou à un autre. Et en fait, c'est un vrai sujet, le rôle de l'entraîneur aujourd'hui. Est-ce qu'il doit manifester, faire voir ou faire ressentir des choses fortes vis-à-vis d'un joueur? Et quel que soit le statut du joueur, c'est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Parce qu'en fait, il a l'affection pour ce joueur-là, pour l'homme qu'il est, d'après ce que j'ai lu. Parce qu'il Mehdi Benatia aussi, on a beaucoup parlé de l'affection. Il aime l'homme, le personnage. On lui reproche beaucoup de choses. Il y a quand même des reproches qui sont faits à son égard, les amendes, le comportement, il n'est pas professionnel, nanana. Et on l'aime profondément. En fait, ils se mettent dans une difficulté seul. On s'en rend compte. Vous parlez de Marseille ? Oui, de Marseille, bien sûr. Oui. Mais alors, je pense que notre rôle d'entraîneur aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit excessif dans l'amour qu'on peut donner aux joueurs. À un moment, ça se retourne contre vous. C'est mon avis. Surtout sur un club aussi exposé que l'Olympique de Marseille, parce que chacun va donner son opinion. Et en fait, on ne connaît pas tout à fait le fin fond de l'histoire. Il s'est peut-être passé autre chose. Il y a peut-être des mots qui ont été dits, il y a peut-être un autre comportement. C'est vrai aussi. Et le temps, au bout de 48 heures, il s'est passé une semaine. Vous savez pertinemment, en tant qu'entraîneur, que ça va retomber, que les joueurs de l'effectif vont venir voir l'entraîneur. Il y a ça aussi. On comprend parce qu'il y a cet élément-là nouveau. C'est que, à mon avis, les joueurs ont dû dire nous, on veut qui. C'est déjà sorti. Mais ça, ils l'ont pas pris en compte. On le sait. Rabiot a reçu Rabiot pendant les 48 heures, a reçu du soutien. Ça, c'est vrai. Allez-y, Régis. Mais vous savez que ça va se passer comme ça. Et là, c'est le vestiaire. Ce sont les joueurs qui viennent voir l'entraîneur. Et on demande quelque part que Rabiot y revienne, parce que c'est notre meilleur joueur. Et puis il y a eu le match de samedi. Dire qu'ils n'ont pas fait spécialement un grand match. Ils ont gagné quand même. Ils ont gagné, mais s'ils aspirent à autre chose,
il est préférable que Rabiot soit dans l'équipe. Donc voilà, moi je trouve que tout a été très excessif d'un côté et que ça ne va pas leur porter. Régis, tout ce que tu dis est vraiment passionnant sur la vie d'un entraîneur, mais justement, tu ne penses pas aussi que tes meilleures années de coach, c'est quand tes exploits en Coupe de France avec Bastia, c'est quand tu avais justement que tu avais un rapport extraordinaire avec tes joueurs, avec le vestiaire, quand peut-être ça dépassait entre guillemets la normalité. Tout ce que tu dis est admirable, mais tu ne penses pas que justement, c'est quand le rapport dépassait le simple. On ne peut pas comparer des rapports, il y a des équipes semi-professionnelles, avec Rabiot, avec des trucs, avec un joueur international. Un club comme l'Olympique de Marseille, en fait, les rapports sont différents. Alors, encore une fois, les rapports humains, ils existent. On est bien d'accord là-dessus. Mais l'approche, la discussion, la valeur des mots, eux, ils entendent. Mais tu sais qu'ils t'harcèlent pour ça, Régis, c'est ça le problème. Plus, ils t'harcèlent pour que tu leur donnes de l'amour. Enfin, ils sont en demande perpétuelle. Mais juste, Régis, pour que ça soit clair, parce que c'est intéressant la filiation, peut-être dans l'intimité de ce que disait Ludo, c'est vrai que les joueurs réclament ça. Peut-être que la faute de Roberto De Zerbi, c'est de l'avoir affiché publiquement, parce que c'est ces propos-là que tu reprends derrière. C'est ça que vous voulez dire? Moi, je pense que l'erreur, elle est là. D'accord. Vous pouvez, mais même vis-à-vis de votre groupe. Oui. J'aime profondément Moi, je pensais à ce ça joueur. quand tu disais ça. J'aime profondément ce joueur, mais je le considère comme mon fils. Vous avez 25 mecs derrière. Sachant qu'il a fait ce même type de déclaration un peu avec Mason Greenwood. Justement, j'ai une question pour Régis. Est-ce qu'au-dessus d'un certain niveau, on parle de Rabiot, on parle de Greenwood, donc c'est les superstars, tu n'es pas obligé de tenir ce discours à ton joueur, je t'aime, tu es le meilleur. Est-ce que, au-delà d'un certain point, tu n'es pas obligé de le faire? Moi, tous les entraîneurs de Messi ont été obligés de le faire. Tous les entraîneurs de Cristiano Ronaldo ont été obligés de le faire. Est-ce que tu n'es pas obligé de le faire? Mais tu ne crois pas que les entraîneurs, naturellement, ils les aiment? Si. Oui, mais ils veulent que tu. C'est ton meilleur joueur. Oui, mais ils veulent que tu. Les mecs exigent que tu le dises publiquement. Le mec exige. Est-ce qu'il n'y a pas de ça? Mais pas dans un moment de conflit ou de difficulté. Tu leur dis, quand ils ont gagné un match, ils ont fait une différence. J'adore mon joueur, il a encore fait une différence. Je l'aime. Mais dans une situation où tout va bien. Là, c'est dans une situation, ça sort d'une bagarre. Une bagarre dans un vestiaire, donc dans un climat pas très clair quand même. C'est pas le moment. C'est pas le moment, je pense. Ouais. Merci Régis, c'était vraiment passionnant cet éclairage. Pour conclure, avant le résultat du super duel sur cette affaire d'Adrien Rabiot, et on en parlera aucun doute demain dans l'équipe de Choc, dans l'équipe de Greg et dans l'équipe du soir, juste en termes de communication, Dave, parce qu'on a beaucoup aussi mis en avant l'institution Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont appuyé là-dessus. Est-ce que s'ils réintègrent Adrien Rabiot, là, ils se ridiculisent ou pas selon vous? Je ne sais pas s'ils se ridiculisent, mais ils disqualifient leurs propos sur le fait que leur prise de décision était faite pour protéger l'institution. Moi, j'ai jamais pensé que, sauf à être Ousmane Dabo et se faire ouvrir le crâne par Joey Barton, où là, effectivement, là, tu dois prendre une décision forte, parce que là, c'est là du foot, quoi. Ouais. Mais ce que je veux dire, et Ludo l'a dit, on peut toujours rappeler que c'est pas bien, etc. Mais il faut le faire, Dave. Mais bien sûr, mais on le fait, et évidemment, voilà, il y a d'autres manières de régler les problèmes que de se battre. Mais c'est une réalité. On tape pas sur les gens. Dans les vestiaires, la réalité fait que, et ça on peut pas le cacher, c'est que de temps en temps, après des défaites, ça part, etc. Et que si vous saviez. Et voilà, et Ludo l'a dit. Il remet des pièces, il a raison. Si jamais on avait dû expulser tous les joueurs qui se sont battus, je veux dire, alors à ce moment-là, Lizarazu et Mataus, ils gagnent pas tout ce qu'ils ont gagné ensemble. Non mais je veux dire, ça c'est l'histoire du truc. Et Dieu sait pourtant que le Bayern, l'institution, elle n'a pas vacillé. Ça se règle, c'est comme ça, c'est une histoire d'homme, vous vous serrez la main et on n'en parle plus, évitez de le refaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont mis. En fait, je trouve, on parlait de la surémotivité. Avant les bœufs. La surémotivité de Roberto De Zerbi. Je trouve qu'en fait, ils sont allés très vite dans des enjeux dramatiques sur l'institution. Elle va vaciller si jamais on ne prend pas cette décision, etc. Ils en ont fait quasiment une question de vie ou de mort de l'institution. Or non, ça va, tranquille. Résultat de ce super duel dans la plus grande frustration de Grégory Schneider. Je suis désolé, mon Greg. Et oui, je suis désolé. Victoire, c'est parti comme quoi. Victoire de Dave et de Grégory. Ça vous redonne le sourire, cette victoire, Greg? C'est un truc à dire. Allez-y, Greg. Allez-y, je mets en péril l'institution, l'équipe du soir. Non, mais ces discours sur l'institution est un élément de langage qu'ils ont adopté à un moment donné pour sortir Rabiot. C'est-à-dire que c'est un prétexte. C'est-à-dire qu'il fallait envoyer une logistique de communication, une logistique d'image, Ils ont envoyé ça, Longoria et Benassia. Ils ont été pour soutenir leur entraîneur. Mais en fait, tout ça est une construction. Évidemment. Mais le problème, c'est que t'en fais quoi de ta construction? Parce que t'as mis ça dans la tête des gens, t'as informé des gens, t'as infusé un discours. Même les supporters, ils se disent, quand même, t'es resté costaud face à ton. Comment veux-tu retirer ça de la table? Comment veux-tu faire? Je ne vois pas. On n'a pas le temps de répondre à cette question, mais c'est une bonne interrogation.